De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours à midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7. Et oui, nous sommes partout de la box SFR. À midi, nous sommes en live Facebook, bien entendu sur le Facebook d'Éclair FM TV. Bien entendu, nous sommes aussi en replay à 13h sur le YouTube de qui? Éclair FM TV. Et pour nos auditeurs, à 9h du matin, on vous accompagne sur les routes ou même chez vous quand vous faites votre repas. En tout cas, on va vous parler aujourd'hui d'intelligence financière. Oui, comment bien gérer son argent. Ne faites pas comme moi. Le 10 du mois, vous n'avez plus rien. Pour en parler, je reçois un coach d'affaires. Il est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Jonathan Mathurin. Qu'à nous faire? Salut Stylie. Bien installé? Oui, tranquille. Ça fait longtemps, t'avais perdu le chemin du studio. Mais c'est ça, mais tu m'as vu. Mais tu m'as vu Attends, plus, Stylie. le gars il était marché, je vois que t'as... Non, on va de ce qui est. Le gars il voyage tellement. Allô, tu es où? Je suis à Paris, je retourne dans 2 jours. Ok, dans 2 jours. Allô, t'es où? Non, t'inquiète, je suis toujours à Paris. Je retourne dans 4 jours. Tu fais beaucoup. Non, c'est Marseille, Marseille. C'est Marseille. Allez l'OM, même si on se fait ridiculiser en Ligue des Champions. Mais on est toujours derrière cette équipe. Mais pourquoi tu fais tout? C'est pour ton taf justement que tu fais tous ces allers-retours, tous ces allers-retours, je travaille, je développe, etc. Donc voilà. Tu développes aussi dans l'Hexagone. En région PACA. Et toujours en termes dans le sud. Dans le sud. Il y a le soleil, il y a la bonne humeur, c'est bon. Non, le nord, je peux. On salue Marseille, on salue Montpellier, on salue Sète, on salue le sud. C'est ça. En tout cas, l'intelligence financière. Franchement, on a envie de te poser tellement de questions. Ouais. Comment, et même à quel âge, voilà, c'est ça, doit-on développer une intelligence financière? La question, c'est à quel âge doit-on développer l'intelligence tout court? Déjà. Et surtout, est-ce qu'on le peut encore à 60 ans? Voilà. Mais je pense qu'on depuis le plus jeune âge, hein. Moi, mon fils de 3 ans et demi, je lui apprends déjà l'argent, c'est-à-dire les billets, qu'est-ce qu'un billet, ça c'est un billet de 5, c'est un billet de 10, un billet de 20. Lorsque je suis à la caisse, il paye. En fait, c'est pour lui apprendre en fait… À 3 ans? À 3 ans, pour lui apprendre en fait, pour l'initier à l'argent. Puisque qu'on le veuille ou non, hein, c'est comme sur les réseaux, on dit oui, mais c'est vrai qu'on vient d'une culture judéo-chrétienne qui dit de ne pas s'attacher aux choses matérielles, etc. Qu'on s'y attache ou pas, Stylie, c'est une réalité. Sans argent, on ne vit pas. L'argent ne fait pas le bonheur, mais mon Dieu, il y contribue bien. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Mais la pauvreté non plus. Jonathan Mathurin, cette émission commence bien. J'adore. Voilà. Donc effectivement, 3 ans, et c'est pas faux parce que mine de, il est déjà dans le monde et tout, l'échange et tout, il apprend à compter très vite. Bien sûr. C'est bien. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'à l'école, on nous apprend plein de choses. Ouais. L'histoire, la géographie, la philosophie, les maths, la littérature, on nous apprend plein de choses. Mais jamais on t'apprend l'argent. C'est fou. Alors que c'est quelque chose dont on a besoin tous les jours. Exactement. Donc on nous apprend plein de choses dont on n'a pas besoin, mais ce dont on dépend quotidiennement, silence radio. Nada. Comment investir son argent, comment le gérer, comment développer. On n'en sait rien. Exact. On n'en sait rien. C'est tabou, mine de, un peu, quand même. L'argent, mine de. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté tabou d'argent aussi qui cause tout ça? Oui. On se dit, bon, on va pas trop leur parler d'argent très, très jeune, parce que bon, vous savez, l'argent, ça peut être négatif et compagnie. Est-ce qu'il y a ce petit côté, l'argent c'est tabou, l'argent c'est dangereux? Même si, comme tu le dis, sans argent, on n'est rien. En fait, on nous apprend à être pauvre, en fait. Tout simplement. Si on ne développe pas ton intelligence financière, on t'apprend à être pauvre. Donc, on a une culture de pauvre. Ouais. Et c'est pour ça que 95% de la population n'a pas beaucoup de sous. C'est parce qu'il n'y a aucune éducation financière. Mais c'est aussi simple que ça. On n'est pas plus bête que ceux qui sont riches. C'est simplement qu'on n'a pas été éduqués comme ça. Comment éduquer donc nos jeunes actuellement? Qu'est-ce qu'il faut, je vais poser des questions bêtes, mais qu'est-ce qu'il faut lire? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Près de qui faut-il se renseigner? Que faut-il regarder? Toi, par exemple, ton jeune de 3 ans, on sent que tu lui mets déjà l'intelligence, déjà de 1, et ensuite l'intelligence financière. Quoi d'autre, mis à part le fait qu'il paie, lui apprends-tu? Déjà, il faut s'y intéresser. Il faut s'intéresser à l'argent. Okay. Si on ne s'intéresse pas à l'argent, si on ne s'intéresse pas à quelque chose, on ne peut pas connaître les tenants, les aboutissants, les subtilités, la complexité, la façon de faire quelque chose. Ouais. Donc si je veux apprendre un art, je m'intéresse à cet art-là. Donc si je veux comprendre le monde de l'argent, il est important, comme tu dis, que je puisse avoir des lectures par rapport à l'argent, qu'on puisse me parler d'argent. Et c'est pour ça que je parle à mon fils d'argent.
Okay. Je parle à mon fils. La dernière fois, on était à Marseille, il voulait faire, tu sais, les petits canards, prendre les petits canards. Mais je n'avais pas d'espèce, tu vois. J'avais que la carte et le gars ne prenait pas la carte. Alors j'explique à mon fils, tu vois, papa, il a de l'argent, mais cet argent-là, il est sur la carte. Et tu vois les billets que papa t'a montré, ben c'est ça que le monsieur il veut. Il veut ces pièces-là, il veut ces billets-là. Et donc, je ne peux pas. Donc, je lui dis pas, je ne peux pas, je lui explique. Tu vois, tu lui expliques le monde de l'argent. Tu vois, cette carte-là, il faut cet appareil-là. Mais papa, là, il ne peut pas te l'acheter parce que le monsieur, il n'a pas cet appareil-là. Donc, la prochaine fois qu'on sort de la maison, tu fais penser à papa de prendre des espèces, de prendre les billets ou les pièces. Et là, il a compris, il n'a pas pleuré. Parce que si je n'avais pas expliqué, il aurait pleuré. Il dit, mais papa, il ne veut pas. Mais ce n'est pas que papa, il ne veut pas. Comprends l'argent. Comprends l'argent. Et la prochaine fois, il sera, ah oui papa c'est la carte, le monsieur n'a pas la carte, ok, je comprends que tu ne puisses pas me payer ça. Et ça, c'est déjà l'intelligence financière. C'est faire comprendre à ton argent, à ton enfant qu'il y a différentes formes de paiement. Il y a paiement par carte, paiement par chèque, paiement par virement, paiement par espèce. Et il doit connaître tout ça. Et c'est super important. Et c'est fou parce que grâce à l'intelligence financière, il a éviter une crise de nerfs de son gosse. Et là, tu as tous les parents qui font mais bien sûr, je vais lui expliquer ça. Comme ça, quand il va me dire je veux tel jouet. Non, il y a la carte et il y a l'argent. J'ai pas l'argent. Pas faux. Okay. Donc quand tu expliques le monde, parce que, petite parenthèse, effectivement, pour les fans de l'émission, on a parlé donc des croyances et du fait que de 3 ans à 7 ans, effectivement, les enfants, ils apprennent énormément. Donc là, effectivement, c'est le bon moment. Tu vois, tout à l'heure, j'étais étonné 3 ans, mais finalement, c'est le bon moment. Quand tu apprends le monde de l'argent, c'est-à-dire que tu lui parles aussi des banques, en fait, tu as parlé des différentes formes de paiement, mais de quoi d'autre lui parles-tu? De la bourse. Non, mais la dernière fois, par exemple, on sort du métro et il voit des gens qui sont par terre, qui dorment dehors ou qui dorment sur des bancs. Et donc, il y avait un monsieur qui dormait sur un banc. Il dit, papa, pourquoi le monsieur il dort sur un banc? Alors je dis, le monsieur il dort sur un banc parce qu'il ne travaille pas. Et comme il ne travaille pas, il ne gagne pas d'argent. Et comme il n'a pas d'argent, il ne peut pas avoir une maison. Et je lui ai demandé, Nathan, tu veux dormir dehors? Non, papa. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas dormir dehors? Il faut travailler. C'est bien, mon fils. T'as vu, sans pour autant dénigrer la personne qui dort sur le banc, tu expliques tout simplement. On ne connaît pas la vie, le vécu, le passé, on peut tous se retrouver dehors. Exactement. C'est juste un fait. Exact. J'explique des faits. Je ne sais pas pourquoi il est là, pourquoi. Voilà. J'explique un fait. Il est là parce qu'il n'a pas d'argent. Et s'il n'a pas d'argent, c'est parce qu'il ne produit pas pour X raisons. Et comme il ne produit pas, il ne travaille pas, il n'a pas les moyens de s'offrir la maison. Et donc en même temps, je l'éduque en disant, tu vois la maison que tu as de la chance. C'est parce que papa il travaille, parce que maman elle travaille, et c'est pour ça que tu as un toit. Donc demain, si toi tu veux aussi un toit, il faudra que tu travailles. Mais ce n'est pas juste travailler, je lui dis, il faut produire quelque chose. Qu'est-ce que tu apportes à ce monde? Ce n'est pas juste travailler histoire de payer les factures, c'est qu'est-ce que tu apportes à ce monde. Et lorsque tu apportes quelque chose à ce monde, lorsque tu apportes ta contribution, le monde te redonne quelque chose et c'est de l'argent. En fait, il y a une justice. Comme tu donnes, tu reçois. Donc je lui apprends la loi de la semence. Pour récolter, il faut semer. Donc tu sèmes ton potentiel et tu récoltes de quoi vivre. Et c'est ça qui est important d'apprendre aux enfants. Et ça, c'est la base de l'intelligence financière. C'est pas juste ton travail histoire d'eux. Le travail, il faut qu'il y ait un sens. Et le sens, c'est le talent que tu as reçu. Tu le mets à contribution pour que le monde soit meilleur. Et en contrepartie, le monde va te donner de quoi vivre. Petite question. Effectivement, est-ce que tu penses qu'il y a de plus en plus de parents comme toi? Parce que si vous écoutez un petit peu les informations, vous lisez un petit peu les infos qui passent sur les réseaux sociaux, etc., on se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont genre 14 ans, 15 ans, mais pas forcément en ayant inventé juste peut-être en ayant commencé à commercialiser un produit pour cheveux, ou faire ceci, faire cela. Peut-être que c'est les parents aussi qui sont derrière, monte ton entreprise. Du jus, vendre du jus, c'est ça aussi. Est-ce que tu penses que finalement 14 ans pour un enfant, dans le monde encore une fois dans lequel on vit, nous sommes en 2022, pas en 1990, c'est ça. Est-ce que 14 ans pour toi c'est un petit peu trop tôt ou non pas du tout? Ils commencent très bien leur intelligence financière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde a changé. Et ceux
qui y arrivent, ce ne sont pas les plus intelligents, ni les plus rapides, ni les plus beaux, ce sont ceux qui savent s'adapter. Et les plus audacieux. Il y a un monde qui passe. Exact. Et qui dit passe, il y a un monde qui passe, il y a un monde qui arrive. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a encore 20 ans ou 30 ans, il fallait un bac plus 5, un bac plus je ne sais pas quoi, être agrégé, master, etc. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire d'études, de longues études pour pouvoir réussir financièrement. Ouais. Aujourd'hui, celui qui sait s'adapter et qui sait comprendre le monde dans lequel il vit peut effectivement mettre son talent à contribution et avoir ce retour qui est l'argent, en fait. Et donc, il n'est jamais trop tôt pour gagner de l'argent. Et ça veut dire que les si jeunes à 14 ans, tu as compris, ils se sont adaptés. Si à 14 ans, tu as compris comment avoir de l'argent, mais tant mieux. Tu n'es pas trop jeune. Mais tant mieux. Quelle est la suite justement? On a vu donc le début aux environs de 3 ans, commencer à comprendre les rouages, compagnie, vraiment comprendre le monde dans lequel on vit, cet échange comme tu l'as dit, qu'est-ce que j'apporte au monde, qu'est-ce que le monde en échange me donne. Quelle est la suite justement déjà de l'intelligence financière? Et si on n'a pas eu justement cette petite formation, si on n'a pas eu un papa comme Jonathan, et qu'on a peut-être, je dirais, allez, on va couper la poire en deux, dans la trentaine, et qu'on ne sait justement, on n'a pas cette intelligence, cette faculté de bien gérer, comment peut-on faire? Mais il faut se former déjà. Okay. Ça dit, moi, je me forme au moins 2 fois par an. Il faut se former. Si je ne connais pas une activité, je me forme ou je m'informe. C'est-à-dire, se former, c'est d'où sort l'argent, comment le créer, comment… Déjà, c'est déjà bouquiné. Il faut au moins lire, à mon sens, au moins 2 livres sur l'argent. Vas-y, donne-nous un titre ou un truc comme ça pour vous. Et là encore, c'est gratuit. Père riche, Père pauvre. Ça, c'est le livre basique de base, si vous voulez savoir, comprendre l'intelligence financière. Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. C'est un super livre qui casse toutes les croyances, et notamment celle qui dit que avoir une maison, c'est un actif. Avoir une maison, c'est bien être propriétaire d'une maison. Mais il te fait comprendre qu'avoir une maison, c'est un passif. Ben oui, c'est un passif, puisque… En fait, un actif, c'est ce qui fait rentrer de l'argent dans ta poche, et un passif, c'est ce qui fait sortir de l'argent dans ta poche. Lorsque tu es propriétaire, tu fais sortir l'argent dans ta poche parce que tu as les impôts fonciers en plus, tu as plein de choses en plus, tu as les réparations, etc. Donc c'est un passif, tu es beaucoup plus pauvre que celui qui est en location. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'acheter un bien et de le louer. Là, tu le loues, et après, avec les bénéfices, tu en achètes un deuxième. Et tu fais des bénéfices. Et lorsque tu cumules ces petits bénéfices, là, tu achètes ta grosse maison. Donc ta grosse maison ne te coûte rien. Et c'est ça, c'est l'intelligence financière. Et il y en a beaucoup qui sortent des études, ils vont acheter une maison à 200 000 € et ils sont coincés jusqu'au bout de leur vie, jusqu'à la fin de leur vie, puisqu'en fait, ils ont un taux d'endettement de plus de 33% et ils ne peuvent plus s'en sortir. Ils ne peuvent plus réinvestir parce qu'ils se sont tirés une balle dans le pied en achetant une maison, un passif, quelque chose qui va retirer de l'argent de ma poche. Et ça, c'est l'intelligence financière. Donc, par exemple, par rapport à cet exemple-là, j'achète quelque chose, je le mets en location, je me fais une plus-value, j'en achète un deuxième puisqu'il y a une plus-value, je fais une petite plus-value, je fais 3-4 choses comme ça. À la fin, j'aurai peut-être 1 000, 1 500 € de revenus, et avec ces revenus-là, je m'achète une maison à 300 000 € dont le remboursement de crédit sera peut-être de 1 000, 1 500 €, et là, ma maison me coûte 0. Et ça, c'est l'intelligence financière. Tu comprends? C'est important de comprendre ça et ne pas être sur des croyances à l'ancienne en disant je vais acheter ma maison à 300 000 et jusqu'à la fin de ma vie, je suis bloqué. Je m'engage sur 20 ans. Parce qu'encore une fois, le monde change en plus. Parce que le style de monnaie aussi. Le monde change. Et le style de monnaie change. Ben oui, parce qu'on entend souvent parler de crypto-monnaie aussi. On se dit que justement, ce que tu t'expliques à ton fils, ça c'est l'argent papier, ça c'est la carte. Souvent on vous dit, mais l'argent papier va disparaître. Déjà, peut-on expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est la crypto-monnaie? Et est-ce que ça fonctionne, ce truc-là? Alors, rapidement, parce que si je veux expliquer la crypto-monnaie, il faut que j'explique rapidement quelle est la genèse de l'argent. D'accord. Rapidement. En fait, la monnaie, à la base, était indexée sur l'or. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de monnaie. Tu vois, c'est-à-dire, avant, la richesse, c'était des métaux. Et le métal le plus précieux, c'est l'or. D'accord? Donc, les gens avaient de l'or. Ça, c'était leur argent, leur stock d'or. Mais le problème, c'était que c'était difficile à transporter, etc. Donc, ce qu'ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui, des banques qui te permettent de déposer ton or et en échange, ils te donnent un petit ticket
pour dire, ok, tu as tant de stock d'or, ça correspond à tant de dollars. Ouais. D'accord? Tu as tant de stock d'or. Donc, il te donnait un reçu. Un reçu, voilà. D'accord? Et ce reçu te disait que tu as tant à la banque. Ouais. Donc, tu pouvais utiliser ce reçu, dire au lieu d'avoir un reçu, tu peux en avoir plusieurs, plusieurs petits reçus. Et donc, tu pouvais donner un reçu à une autre personne pour lui dire « Tiens, j'ai tant de stock d'or ». Donc, c'était une garantie pour te dire « Tiens, j'ai tant de stock d'or, donne-moi 5 carottes parce que j'ai tant d'or à la banque ». Ok, on te suit. Tu vois? Et c'est ce qu'on appelle les billets. C'était ça les billets. C'était indexé sur l'or. En fait. Vous avez vu comment la genèse, comment ça a commencé? C'est très important. Exact. Donc un billet ne valait rien en lui-même. C'était juste un certificat pour dire que j'ai de l'or, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1971 avec le président Nixon aux États-Unis? C'est qu'il a dit on va arrêter d'indexer l'argent sur l'or, le billet sur l'or. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, parce qu'il y avait une crise, ce qu'on va faire à partir de maintenant, parce qu'on a besoin d'argent, on va créer des billets. On va créer des billets, c'est ce qu'on appelle la dette. Ouais. Parce qu'en fait, on crée quelque chose qui n'existe pas. Tu es d'accord avec moi, Sally? On crée du papier, on crée des garanties, mais sans stock. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle la dette. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. C'est-à-dire que j'imprime de la dette. Ok. Et c'est ça. Et c'est à partir de 71 qu'on a parlé de dette. C'est-à-dire que l'État a créé de la dette. C'est-à-dire des billets qui n'ont aucune valeur. Ouais, je vois. Ton billet de 50, il n'a aucune valeur. Concrètement. Concrètement. Il n'a que la valeur de la confiance qu'on lui accorde. Exactement. Et aujourd'hui, c'est de la dette. C'est ce qu'on appelle la dette. C'est fou. D'accord? Donc aujourd'hui, l'argent n'a plus de valeur. C'est ça qui est important de savoir. L'argent n'a plus de valeur. Un billet de 50, de 100 n'a plus de valeur. Il n'a que la valeur de ce qu'on lui accorde. On a confiance dans le billet, donc, mais demain... Donc il a de la valeur. C'est vrai ce que tu dis. Mais la seule chose qui a de la valeur, vraiment, c'est le métal, c'est l'or. Mais le billet n'a plus de valeur. Et c'est pour ça que plus on imprime de billets, et c'est ça qui est important de comprendre avant que je réponde à ta question, plus on imprime de quelque chose, plus cette chose-là perd de sa valeur. Et plus quelque chose est rare, et plus quelque chose a de la valeur. Donc à force qu'il y ait beaucoup de choses, c'est comme l'eau. Quand il y a beaucoup d'eau, on s'en fout de l'eau, on gaspille l'eau, il n'y a pas de valeur. Tu laisses ton robinet couler. Mais le jour où c'est rationné, c'est là que tu vas comprendre la valeur de l'eau et le prix de l'eau va augmenter parce que ça se fait rare. Donc tout ce qui est rare coûte cher. Tout ce qu'on trouve partout ne coûte pas cher. Des cacahuètes, ça coûte pas cher parce que tu peux trouver ça partout. D'accord? Et donc c'est super important ça parce que comme on imprime de plus en plus de billets, l'argent se dévalue. Et c'est pour ça que la vie augmente. Parce que c'est pas que la vie augmente, c'est que ton billet vaut moins. Là, tout le monde derrière son écran, il a raison. Et après la crise, ils ont imprimé des milliards de dollars et des milliards d'euros pour faire face à la crise. Donc la vie augmente, puisque on a de plus en plus d'argent, donc c'est dévalué. Donc ton billet de 50 avec lequel tu pouvais acheter 4-5 trucs il y a 2 ans, aujourd'hui tu pourras acheter que 2 trucs. C'est vrai. Parce que le billet vaut moins. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle l'inflation. Oui, exact. L'inflation, c'est que la monnaie perd de sa valeur. Et donc on a l'impression que la vie augmente. Oui, la vie augmente parce que ton pouvoir d'achat diminue. C'est l'argent que tu as dans la poche, il perd de l'argent de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas bon de laisser de l'argent à la banque. Parce que ton argent se dévalue. Pourquoi il se dévalue, Staïli? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on est sur une inflation de 8 à 10%, c'est-à-dire que la vie augmente de 8 à 10%, mais ton livret A il est à 0,5. Donc tu vois la différence. Exact. La vie augmente de 10% et ton truc est à 0,5. Donc tu perds de l'argent. C'est concrètement bête, c'est un manque d'intelligence financière que de stocker de l'argent à la banque, parce que d'année en année tu deviens de plus en plus pauvre. Parce que les 10 000 euros que tu as de côté, ils ne vaudront pas 10 000 euros dans 2 ans. Ils vaudront peut-être 9 000 euros. Tu as perdu 1 000 euros parce que tu ne pourras plus acheter autant avec ces 10 000 euros. Donc tu perds de l'argent jusqu'à temps que tu aies 0. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont à la gorge. Ils sont à la retraite. Ils n'en peuvent plus parce qu'ils ont stocké de l'argent. Mais cet argent-là, ils ne peuvent plus acheter comme ils achetaient il y a 50 ans. Exact. Parce qu'ils l'ont stocké. Et c'est pour ça qu'il est important d'investir son argent. Ne pas le stocker. Tout ce que tu stockes se déprécie. Un magasin qui a du stock, il n'aime pas ça, il se déprécie. Exact. Il faut toujours réinvestir pour que ça puisse faire des petits et que tu puisses
vraiment, même pas devenir riche, mais juste te stabiliser. Ouais. Te stabiliser, il faut investir déjà pour te stabiliser. Si tu stockes ton argent, tu deviens de plus en plus pauvre. Comment investir? Tout le monde peut investir? Parce que là, tu dis ça, on a l'impression d'être dans un film, le loup de Wall Street, et investir. Mais moi, je ne sais pas investir. Comment faire? Tout le monde peut investir. Ouais. Donne-nous 2-3 conseils, parce que là, j'ai l'impression d'être très bien financièrement. Ok. Il est important d'investir. Ouais. Déjà, pour investir, il faut avoir un compte d'investissement. Ok. La plupart des gens n'ont qu'un seul compte. Donc quand tu n'as qu'un seul compte, tu ne peux pas développer ton intelligence financière parce que c'est flou, c'est pas clair. Il y a tes courses qui passent dessus, il y a tes impôts qui passent dessus. Loyer, il y a tout. Et tu ne vois rien. Exact. En fait, il faut avoir un compte pour chaque chose. Mais ça, je l'explique dans une formation, je n'aurai pas le temps de l'expliquer là. Mais il est important d'avoir un compte pour chaque chose. Un compte pour le loyer, un compte pour... Mais tu as combien de comptes comme ça? Tu en as 10? Un compte pour les problèmes de voiture, de maison et il faut au moins en avoir 4. Au moins en avoir 4 comptes, d'accord? Donc il y a un compte pour les dépenses, il peut avoir un compte pour l'épargne, il peut avoir un compte pour l'investissement, il peut avoir un compte par exemple pour le divertissement. Comme ça, mais tu n'as pas besoin d'être riche pour avoir 4 comptes, parce que tu peux le faire avec 10 €. Sur 10 € que tu gagnes, tu mets tant là en fait en pourcentage, et je l'explique dans mes formations. Bah, tu mets tant là, tant là, tant là. Comme ça, tu y vois clair. En anglais, on appelle ça, on dit que clarity is power. La clarté, c'est le pouvoir. Lorsque c'est clair, tu dis, ok, pour me divertir, j'ai tant. Pour investir, j'ai tant. C'est clair. Une fois que tu as dépensé l'argent de ton divertissement, tu dis, ok, bah, je ne me divertis plus ce mois-ci. Mon argent est terminé. Mais tu ne touches pas à l'argent de ton investissement. C'est un autre compte, c'est un autre monde. Tu ne touches pas à ce monde-là. C'est le monde de l'investissement. Mais si tu n'as rien à investir, bah oui, tu me dis, mais j'ai pas d'argent, Jonathan, pour investir. Mais effectivement, tu n'as pas d'argent pour investir parce que tu n'as pas de compte d'investissement. C'est pas clair. C'est pas clair. Exact. Tout est sur le même compte, donc tout passe. C'est flou, c'est brouillon. Tu as raison. C'est comme si tu marches dans des eaux troubles. Exact. Tu vois pas clair. Tu vois pas tes pieds. Et quand tu vois pas tes pieds, qu'est-ce que tu fais? Tu marches ou quelque chose. Est-ce que tu avances doucement ou tu avances vite? Ouh là là, tu avances très 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 doucement. Voilà. À tâtons. Et donc une personne dont la vie financière n'est pas claire, elle ne va pas vite parce que c'est pas clair. Parce que quand tu vas dans les belles eaux de Sainte-Anne près de chez moi et que tu vois tes pieds, tu peux aller vite, tu vois le truc, tu avances parce que c'est clair. Tu vois, l'eau est claire et limpide. Donc quand l'eau est claire et limpide, tu t'inquiètes pas, t'avances. Je suis obligé de rire. Les gars, les Sainte-Annais, peu importe le sujet, ils vont vous placer le Sainte-Anne comme ça. Non, big up Sainte-Anne. Vous êtes les meilleurs, franchement, ambassadeurs de toute la Guadeloupe. Ah ouais, c'est fou. Comme c'est Sainte-Anne, c'est excellent. Ça. Non, mais là, tu viens de nous ouvrir les yeux de ouf. Et effectivement, voilà. Il y a d'autres trucs comme ça, effectivement, parce que c'est tout bête. Mais tu as totalement raison, ne pas garder ses œufs dans le même panier. Mais il faut comprendre en fait, parce que si tu ne comprends pas, et c'est pour ça que je prends le temps d'expliquer, parce que si on ne comprend pas le processus, on ne comprendra pas ce que je dirai après. Il faut comprendre pourquoi c'est pas bon de stocker. La dernière fois, j'ai accompagné une dame justement dans une de mes formations, elle avait 50 000 € sur son compte. Et je lui dis que ces 50 000 €, il faut les investir, il faut les diversifier. Elle dit non, je ne veux pas faire ça. Je dis, mais pourquoi? Parce que j'aime bien me réveiller le matin et voir 50 000. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rassurées d'avoir de l'argent sur leur compte. Mais donc, c'est ça. Donc je lui explique clairement que donc ça vous fait du bien psychologiquement, mais vous êtes prêt à vous faire du mal sur le long terme pour un bien immédiat. C'est qu'un bien visuel, mais vous savez que votre argent se déprécie, je vous l'ai expliqué, de A plus B. Ah ouais, mais j'aime bien voir qu'il y a 50 000, j'aime bien voir ce chiffre-là. C'est rassurant. Et donc, réagissez sur les réseaux, combien sont rassurés d'avoir le nombre et donc, ces personnes-là, c'est dommage, mais elles s'appauvrissent en fait. Parce que les personnes qui ont de l'argent, les personnes riches, ou en tout cas qui gèrent, ce sont des personnes qui investissent. On ne garde pas l'argent, ça ne sert à rien. Si on le garde, c'est pour le réinvestir, mais pas pour dire que ça fait beau. C'est vrai que les personnes pour dire que ça fait beau. C'est vrai que les personnes qui gagnent super bien leur vie, les acteurs, les chefs d'entreprise ou même les sportifs, vous allez toujours entendre, ils ont tel argent là, ils ont décidé d'ouvrir tel magasin. C'est vrai ce que tu dis. Ils diversifient leurs sources de revenus. Et c'est comme je l'ai dit sur les réseaux il n'y a pas longtemps, si tu n'as qu'une seule source de revenus, tu es à un pas de la pauvreté. Exactement. Pourquoi? Parce qu'une fois que cette source tarit, mais tu es pauvre. C'est terminé. Donc si tu n'as qu'une seule source de revenus, tu es à un pas de la pauvreté. Et il y a combien de personnes qui sont à un pas de la pauvreté? Un pas et tu es pauvre. C'est ça.
Tu vois, c'est juste mathématique. Déjà, même quand tu as une source de revenus, tu es pauvre. Donc, image. Ouais, mais même si mais même si cette source de revenus te rapportait beaucoup, mais il suffit qu'on la coupe et c'est terminé. Tu n'as plus de revenus, tu ne peux plus vivre en fait. Ouais. Donc qu'importe ce que te rapporte cette source de revenus, sache qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Exact, c'est vrai. Faut jamais, avec le monde dans lequel on vit, Vous avez vu la Covid? On était tous tranquilles, on se dit la vie est belle et boum, 2 ans, on n'a rien fait. on ne sait C'est pas vrai ce ce que qui tu va dis. arriver. Il faut toujours diversifier ses sources de revenus. Il vous a donné une tonne de techniques. Ah ouais, très mais tôt, là- l'intelligence, acquérir tout ça très tôt. Franchement, bouquiner, histoire de s'informer, ne pas laisser dormir votre argent sur le compte, essayez de vous diversifier un petit peu. Ne mettez pas tout, sinon ça ne sera pas clair. Vous allez avoir un seul chiffre qui s'occupe de tout. C'est pas bon, c'est pas clair. Et là encore, allez, franchement, et encore une fois, c'est gratuit ces conseils. C'est rien que pour vous, c'est sur KNF, justement. C'est cadeau. C'est cadeau. Et voilà, le reste, il faudra suivre Jonathan. Mais comme je l'ai dit, l'argent aussi, c'est vrai qu'il change énormément. Il On attend Bitcoin, on attend crypto-monnaie. Est-ce qu'un jour, effectivement, on ne va plus voir de billets, de cartes ou de choses Alors comme ça? qu'est-ce que la crypto-monnaie? Voilà. C'est super important. Et pourquoi la crypto-monnaie? Dis-nous tout. Alors, Stylie, est-ce que tu as déjà eu un appel de ton banquier qui t'a dit quelle est cette somme qui arrive sur ton compte ou D'où ça sort? D'où ça sort? Est-ce que tu as déjà eu Oui. ce genre d'appel? Oui. Tu as déjà eu ce genre Oui, d'appel? oui, oui. Est-ce que tu as déjà... C'est là que tu te dis, mais pourquoi il vient me poser la question? Ça ne vous regarde pas, monsieur. C'est là que tu apprends que ta banque, elle se mêle de tout. Donc- Mais mes frères, ça, c'est mon argent. Et Est-ce que tu peux aller au guichet et prendre 2000 € en espèces? tu ne peux pas. Donc est-ce que c'est vraiment ton argent? Exact. C'est là que tu te dis, mon argent n'est pas mon argent. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. Ouais. Ça, il faut te le dire. Et Ce n'est pas ton argent, c'est de l'argent qu'on te prête. vous voulez acheter quelque chose avec beaucoup d'argent, il faut demander l'autorisation. Exact. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. C'est la banque qui te dit ce que tu dois faire ou pas faire. Ah non, tu fais pas un virement là. Ah non, tu prends pas tant. Va à la banque et demande tout ton argent. Tu vas voir si on va te le donner. On va pas te le donner parce que c'est pas ton argent. Exact. Et il y a un petit groupe de personnes. Quand je dis un petit groupe, c'est quand même un groupe de personnes assez important qui a dit, mais on en a marre de ça, que la banque Mettre son veto un petit peu sur prenne tout. mon Voilà. argent pour le Exact. sien. C'est ça. Prenne mon argent pour le sien. J'ai un truc, je dois payer des frais, je fais un virement, je dois payer des frais, je dois Exact. payer des frais pour que tu gères mon compte, tu gères rien, mais pourtant je paye des frais quand même. On en a marre de ça. Ouais. On va créer une monnaie décentralisée. C'est-à-dire qu'en dehors du système, de ce système qu'on a créé, ce système bancaire, on va créer une monnaie parallèle. C'est nous, les utilisateurs, qui allons gérer cette monnaie. D'accord. Ça ne passe plus par un centre d'approbation. Tout est approuvé. Parce que moi, Stylie, j'ai envie de t'envoyer 1000 €. Je n'ai pas envie que ma banque me dise oui ou non. Exact. Je t'envoie 1000 €. Tout simplement. Et la banque ne sait pas que tu m'as envoyé 1000 €, que je t'ai envoyé 1000 €. Personne ne sait. Et cette monnaie-là, ce système-là, s'appelle la crypto-monnaie. Et ça s'appelle, et c'est géré par la blockchain. C'est ce qu'on appelle la blockchain. Ok. C'est le système qui permet à l'argent de transiter. D'accord. Et cet argent s'appelle la crypto-monnaie. D'accord. La crypto-monnaie. Mais c'est fiable, c'est légal, c'est free. C'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce genre de système? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça a changé ma vie. La crypto-monnaie, c'est extraordinaire. Ok. Pourquoi c'est extraordinaire? Déjà, on peut faire un échange de biens et de services sans que X, Y, Z ne soit au courant. Ouais. Mais on n'a pas besoin que les gens soient au courant, Stylie. Je t'envoie en tant que personne individuelle quelque chose à une personne individuelle. Pourquoi il y a un système qui regarderait, qui a un droit de regard sur ce qu'on fait entre deux personnes? Ce n'est pas normal. Totalement. Exactement. Ce n'est pas normal. Tu es d'accord avec moi? Ouais, Ce ça, n'est pas 100%. normal. J'ai envie de te donner un truc, je te le donne. Donne-le-moi et moi je le prends tranquillement. J'ai envie de te le redonner. Il n'y a pas de non, c'est trop, d'où ça sort, je comprends pas. Ramenez-nous les papiers. Non. Exactement. Like it. C'est direct. Dire C'est exactement. pas c'est direct. Il n'y a pas de montant minimum, maximum. Je t'envoie ça comme je veux. Exact. Extraordinaire. Donc on peut faire du business. Si toi tu plantes des choux, etc. Et tu m'envoies mon chou, je te donne l'argent. Personne Né au courant. n'est au courant. Et On fait nos affaires entre personnes privées. Et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est ultra sécurisé. Ok. C'est encore plus sécurisé que la banque. C'est ultra sécurisé parce qu'elle est sécurisée par la blockchain.
Et la blockchain, ce sont des programmes informatiques infalsifiables. Ah ouais. C'est infalsifiable. D'accord? C'est un programme infalsifiable que personne ne peut arrêter. Aucun gouvernement ne peut arrêter la blockchain. C'est extraordinaire, personne ne peut l'arrêter. Ce sont des millions d'ordinateurs qui sont là et qui gèrent les transactions. Ce n'est pas un être humain, c'est des programmes informatiques qui ont été bloqués. Tu ne peux plus les modifier. C'est la blockchain, c'est extraordinaire. C'est la blockchain, tu vois. Et la blockchain, justement, eh ben, elle permet à la crypto-monnaie de circuler de façon sûre, rapide et sécurisée. Ok. Et comment est-ce qu'on peut rentrer justement, si par exemple le téléspectateur nous regarde, dit ok, Jonathan m'a convaincu, je veux fonctionner avec la crypto-monnaie, mais comment il fait? Il faut ouvrir un compte crypto. Tout simplement, on va sur Internet, ouvrir un compte crypto sur Google, ça va nous emmener au site et puis boulom. Voilà, et puis tu as une carte tu as une Visa, tu as une Mastercard et tu payes. Ok, aussi simple que ça. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu payes, Stali, tu as du cashback. C'est-à-dire qu'on te rembourse un peu. C'est pas extraordinaire. C'est comme si tu as une réduction à chaque fois que tu t'achètes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt d'acheter avec ta carte classique. C'est la crypto-monnaie, c'est le monde de la crypto-monnaie. C'est pour ça que je te dis, Stahili, t'as vu, j'ai le sourire. Ben oui, t'as les yeux qui brillent. Mais c'est magnifique. On a l'impression que lui, euro, il connaît plus. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Là, on ne se rend pas compte. Mais est-ce qu'une partie de la planète fonctionne déjà avec la crypto-monnaie et limite à oublier tout ce qui est carte, banque et compagnie? Bah, plus ça va et plus on se dirige vers ça? Bah oui, justement, j'ai préparé justement des petits graphiques qui montrent l'évolution de la crypto-monnaie dans le monde et c'est exponentiel. Okay. C'est exponentiel, mais c'est encore 0,1% de la population. C'est encore rien, mais c'est un monde qui arrive à grand V et qui va révolutionner le monde. C'est-à-dire que déjà en 2025, il est prévu qu'il n'y ait plus de billets. Ouais. Puisqu'il prévoit l'euro numérique. Exact. D'accord. Et donc, plus ça va aller, plus le cash va disparaître. Ouais. On arrive dans un monde qui est complètement digital. Exact. On peut être pour ou contre, mais c'est comme ça. C'est la vie. Le monde est continu. On arrive dans un monde qui est digitalisé. Ouais. Et la crypto-monnaie, demain, sera la monnaie qu'on va utiliser pour les biens et services. Les banques, demain, je ne donne pas cher de leur peau. En tout cas, encore une fois, j'espère que vous avez bien tout noté. C'est des conseils de fou qu'il vous a donné. Justement, avant de donner tes réseaux sociaux, est-ce que tu as encore d'autres petites techniques d'intelligence financière? On a parlé de l'investissement, on a parlé un petit peu tout, de comment s'éduquer, comment vraiment être attentif. Est-ce que tu as encore une toute dernière technique? Alors, une toute dernière technique qui est vraiment très importante, c'est que lorsqu'on dépense voilà, dans la vie de tous les jours, et ça c'est super important, c'est se demander, est-ce que vraiment j'ai besoin de cette chose-là? Parce que la plupart du temps, ce qui crée la pauvreté, quand j'analyse la situation des gens, c'est qu'ils achètent beaucoup de choses futiles, qui ne coûtent pas cher. C'est rien, c'est 2 euros. C'est rien, c'est 3 euros. C'est rien, c'est 5 euros. Et c'est ça qui te plombe, en fait. Le fait de dire c'est rien. Parce que tout se cache dans le détail. Il n'y a pas de c'est rien. C'est comme le diable. Bah, c'est ça. Et je dis que le diable se cache dans les détails. Exactement. Il se cache dedans. Donc, les petites dépenses, ça peut être rien. Une petite carte sans contact par-ci, un petit... Mais est-ce que tu en as besoin en fait? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que c'est ça qui crée la pauvreté en fait. Les petits montants qui accumulés font à la fin du mois de gros montants en fait. Exactement. C'est ça parce que les gros montants, tu les vois. Tu sais qu'il va arriver ton prélèvement de 150 euros. Lui, tu sais, tu as prévu. Mais tu n'as pas prévu les 1,50 € il y a 5 minutes. Tu n'as pas prévu les 5,50 € dans un quart d'heure. Tu n'as pas prévu les 10,20 € dans une heure. Tu ne les as pas prévus. Exact. Et tu fais ça tous les jours. Et à la fin, c'est plus que tes 150 € de prélèvement que tu as prévu. À la fin, c'est 1 000 € que tu as dépensé en 1,50, en 2,50, en 5,50. Oui, je le vois tout le temps en fait, ce petit montant. Donc faites attention aux petits montants. Les petits montants, c'est le diable en fait. Le diable se cache dans les détails. Parce que le diable te dira toujours, c'est rien. C'est cette voix-là. Exact. La voix qui te dit, c'est rien. Mange de la pomme, c'est rien. Tu seras un dieu, c'est rien, c'est qu'une pomme. C'est qu'une pomme. On connaît la suite.
Les hommes et les femmes sont devenus mortels. Donc, c'est pour ça, c'est juste vrai. une allégorie pour Et te souvent, dire on se demande que... où cet argent et d'où a-t-on perdu tout cet argent. Mais- souvent, il y a un trou, on se dit, mais d'où vient ce trou? Et tu as raison, c'est souvent les petites dépenses accumulées. Il vient dans les détails, Ouais. puisque en fait c'est comme un sac que tu as, un sac d'eau, un ballon d'eau, et tu fais des micro-piqûres. Mais à la fin de la journée, tu n'as plus d'eau. Mais tu t'en il est es pas fort. aperçu, ce sont des Il est micro-trucs, tu dis bon bah ça coule un petit peu, c'est Mais pas oui, grave. il va rester un peu d'eau, bien Mais forcément. pendant plusieurs heures, Exact. il n'y a plus d'eau, en fait. Le diable se cache, et ça c'est dans tous les, dans tous les domaines. Ouais. Quand tu entends la voix, c'est rien. C'est là que c'est tout. C'est magnifique parce qu'il a totalement raison. La voix qui nous dit c'est rien, vas-y, c'est rien. Et C'est cette ça, voix, c'est elle est ça qui te démoniaque. fout dans le pétrin. Exactement. C'est ça qui va te donner des maladies, c'est ça qui va dans tous les domaines. Dans tous les dos. C'est rien, une fois. Quand vous allez en boîte, c'est rien, je ne sors pas tous les week-ends, vas-y, je vais faire la fête. Exact. À la fin, le lendemain, vous regardez vos dépenses, vous dites, oh là là, comment je vais finir le mois? Mais tu as raison, c'est rien, je peux m'acheter, je peux me faire plaisir, je vais m'acheter de nouvelles chaussures alors que tu n'as pas encore payé ton loyer. Et ouais, et ta voiture, comme par hasard, est tombée en panne. C'est Truc de rien, fou. aujourd'hui je mange au McDo. Oh, demain, c'est rien. C'est rien. Et puis tu vois que le petit bidon est là. Eh ouais, tu te dis, mais pourquoi je grossis? C'est le c'est rien qui te fait grossir. Exact. C'est pas le truc que tu as vu, c'est le truc que tu n'as pas vu, justement. Ce qui est le plus dangereux, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas. Écoutez, Jonathan, en tout cas, réagissez sur les réseaux. Franchement, on ne peut pas tout dire. Si vous voulez savoir plus, il faut le contacter, il faut aller le voir tranquillement. Voilà. Donc, est-ce que tu es connecté déjà sur les réseaux sociaux? Bah, moi, je suis connecté. Hein. Moi, Facebook, je suis, Instagram, Facebook, Twitter, site internet. Live, Facebook, Tu connais le Insta. principe. Tu regardes juste là, et ça va s'afficher. Ah ouais, il y a Facebook, Instagram, site internet et bien entendu YouTube. Donc sur Facebook, pour celles et ceux qui nous écoutent bien entendu à la radio, c'est Jonathan Mathurin, tout collé, 08. Oui, vous collez aussi le 08 à la fin. Sur Instagram, c'est Jonathan. Jonathan, après le T, il y a un H. Mathurin, après le T, il y a un H. Dès que vous voyez un T dans son nom, il y a un H juste après. Point coach. Et bien sûr, le site internet, jonathanmathurin.com. Et sur YouTube, si vous voulez le voir en live and direct, parce que oui, mesdames, c'est un beau gosse, Jonathan Mathurin, tout simplement. Si tu avais justement un tout dernier message à faire passer à toute la Guadeloupe qui avait besoin de conseils financiers, à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Dominique, sans oublier Trinidad et Tobago, Jamaïque, Barbados, USVI, Grenada, ta caméra est juste là. Si j'ai un conseil à vous donner, ou c'est même pas un conseil, mais juste quelque chose à dire à tout un chacun, c'est que tout le monde a la possibilité de réussir financièrement. Tout le monde a la possibilité d'arriver à l'indépendance financière, ce qu'on appelle l'indépendance financière. Tout le monde a cette possibilité-là, mais faudrait-il encore s'y intéresser? Intéresse-toi au monde de l'argent et tu verras, c'est fascinant. Parce que moi, je considère l'argent comme un jeu. Ouais. Pour moi, l'argent, c'est un jeu en fait. C'est comme si on est au casino, on joue. C'est amusant. Il faut prendre l'argent comme quelque chose d'amusant. Si on le prend comme quelque chose de strict, Contraignant, ouais. l'argent, c'est le diable, l'argent. Non. L'argent, c'est ni Dieu, c'est ni diable. On met 1 million d'euros là, les 1 million d'euros, ils vont rien faire. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est toi, c'est la personne qui utilise l'argent qui va en faire du bien ou du mal. Parce que l'argent n'est pas mauvais. Et l'argent n'est pas bon. L'argent, c'est un accélérateur. C'est un amplificateur. Il te fait devenir ce que tu es déjà, mais il te fait devenir encore plus. Tu as les moyens d'être ce que tu es déjà. Si tu es méchant, l'argent va te donner les moyens de faire du mal. Mais si tu es bon, l'argent va te donner les moyens de faire du bien. L'argent, c'est un amplificateur. Il t'aide à devenir qui tu es vraiment. Et c'est pour ça que j'aime l'argent. Et quand tu as un bon fond, tu aimes l'argent. Parce que l'argent, tu sais très bien qu'il va te permettre d'être encore plus ce que tu es. Et c'est pour ça que je l'aime. C'est parce qu'il me permet d'être encore plus ce que je suis. Ça me permet de pouvoir acheter des choses à mon fils, ça me permet de voyager, ça me permet de faire du bien à certaines personnes, de dire mais non, ne me rembourse pas, c'est pas grave. Ça me permet de faire ça. Mais si je n'avais pas ça, je n'aurais pas pu le faire. Exact. Ça ne me permet pas d'être vraiment qui je suis. Mais lorsque tu as de l'argent et que tu as un bon fond, il te permet d'être encore plus généreux parce que tu as les moyens de l'être. Donc l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est une fausse croyance de dire ouais, l'argent c'est le diable. C'est faux. Si c'est le diable, c'est parce que le diable est en toi. Lourd.
Jonathan Mathieu, mesdames et messieurs. Réagissez sur les réseaux Facebook, YouTube et surtout, commencez à le suivre sur tous ces réseaux. Il va vous donner des conseils de fou. En tout cas, là, tu es passé sur le plateau et honnêtement, tu nous as vraiment éduqués. Tu nous as donné une belle leçon financière. J'espère vraiment que vous avez tout noté et que ça ira mieux sur vos comptes et dans votre façon de gérer un petit peu l'argent. En tout cas, merci à toi d'être passé sur le plateau. Merci pour l'invitation. C'était vraiment excellent. On ne regrette pas. On va remettre ça. Donc, si vous avez loupé l'émission, encore une fois, on vous invite à rester sur la chaîne numéro 23 le week-end, samedi et dimanche. Nous sommes en mode best-of et des émissions comme celle-là, honnêtement, on va les repasser au cas où. On ne sait jamais. Merci à toi. Et puis, dès qu'il y a une petite nouveauté, parce qu'on n'a pas tout vu sur l'argent. Donc, s'il y a un autre, tu reviens. Tu connais déjà. Avec plaisir. Si t'es pas à Marseille, bien entendu. Merci à toi et à très vite. Nous, on se retrouve, bien entendu, demain avec de nouveaux invités. Le temps pour moi de remercier mon partenaire, celui qui me passe cette petite chemise blanche. Et oui, je peux aller partout avec, mais pour ça, si vous voulez la même, il faut descendre à Basse-Terre et aller à l'écran et demander Nathalie. Rendez-vous demain, chaîne 23 sur le satellite, 7 sur la box SFR, Éclair TV. À demain.